Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 janvier et on se retrouve pour un déballage en collaboration avec Biggest Craft. Le colis vient tout juste d'arriver et j'ai hâte de voir les deux produits que j'ai sélectionnés, deux illustrations qui me plaisent beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir les toiles, les couleurs, etc. Donc on va faire ça maintenant. Avant tout, je vous parle un petit peu de Biggest Craft. Donc déjà, je les remercie beaucoup de m'avoir renouvelé leur confiance pour présenter leurs produits. Donc, c'est une boutique qui est spécialisée au niveau du point de croix, en fait. On ne trouve pas d'autres loisirs créatifs que du point de croix, de la broderie perlée. Donc, le point de croix, vous trouvez des toiles estampées, des toiles en point compté, du 9CT jusqu'au 18CT, avec les marques qu'on a l'habitude de rencontrer chez nos partenaires, c'est-à-dire Spring, Joy Sunday, Watson, Mona Lisa. Je dois en oublier certainement. On trouve, comme j'ai dit, donc de la broderie perlée. Il y a quelques broderies perlées en 11CT qui commencent à arriver aussi chez nos partenaires. Des broderies en fil de soie. Voilà, donc l'embarras du choix, énormément de modèles, des nouveaux arrivages très régulièrement. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller faire un tour dans cette boutique, sachant que dès le premier euro commandé ou mis dans le panier, vous avez systématiquement 15% de réduction. Et vous avez la livraison gratuite pour les commandes supérieures à 49$. Voilà ce que je peux vous dire pour cette boutique. En attendant, donc pour ma sélection, je vais vous montrer deux toiles. Donc une toile Spring 11CT et une toile Joy Sunday 14CT. Donc comme je vous dis, pour moi les illustrations sont des petites beautés. Et on va voir maintenant ce que ça donne au niveau des kits. On va commencer par la Joy Sunday. Donc ce sont deux toiles imprimées. Voilà, et je vous montre le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup les félins. Donc cette petite fille avec ce tigre forcément a attiré mon regard. Donc c'est un grand projet puisqu'il fait 37 par 47 cm. Et le titre c'est Girl with Tiger en bon anglais. Je regardais les caractères en fait. Donc comme je vous l'ai dit, c'est du 14CT et on voit ici, c'est bien indiqué que c'est une toile qui est imprimée. Allez, on la découvre ensemble. Voilà, je fais attention à rien vous montrer de plus. On va commencer par le patron. Donc là, on retrouve l'image. On a une... D'accord. Ok, on a l'image sur une feuille séparée avec les symboles derrière. Donc déjà, au niveau de l'image, je vous remonte de plus près cette petite beauté. Voilà, c'est vraiment... Elle est magnifique, cette toile. Donc c'est une partielle, puisque je suppose que ce qu'on voit ici, l'arrière-plan ne sera pas à faire, ne sera pas à broder. Et elle fait 164 par 217 points. Donc ça, c'est si vous voulez la faire en points comptés. On trouve combien de couleurs? En tout, 50 couleurs. Mais c'est vrai que Joy Sunday, j'ai remarqué les nouveautés. Il y a énormément de couleurs. Donc, en tout cas, pour mon plus grand bonheur. Moi, j'aime beaucoup. Donc, 50 couleurs de full stitch et on aura 5 couleurs de backstitch. Voilà, pas d'autres points. On n'aura que ces deux points-là. On a en haut la grille que vous allez trouver au niveau du patron. Et en bas, les grilles de symboles que vous allez trouver sur la toile. Donc le patron, sur 4 pages. Oh là là. Donc, bon, voilà. Une feuille de papier glacé. Très bien imprimée. Si vous avez besoin de vous référer au patron, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'il va y avoir pas mal de backstitch, notamment au niveau de la chevelure de la jeune fille. J'imagine qu'on va en avoir pas mal aussi sur le tigre. Là, on en voit un petit peu sur l'oreille.
Mais en fait, non, c'est essentiellement donc la chevelure, le contour du visage et puis les moustaches. Donc il y a quand même de quoi faire, hein, si vous n'aimez pas le backstitch. Et sur la robe aussi, effectivement. On a aussi, j'avais pas vu, hein, vu que c'est des traits bleus, mais on a aussi du backstitch à faire sur le long de la robe. Voilà. Donc la toile, elle est très très bien imprimée. Enfin, c'est pas la toile, hein, c'est le patron. C'est le patron. Nous sommes en début d'après-midi. Je suis pas fatiguée plus que ça, mais je pense que les erreurs les erreurs de mots ou le fait que je trouve mes mots, ça c'est continuel, hein, quel que soit le moment de la journée. Donc voilà pour le patron. Si vous avez besoin de vous y référer, pas de problème. 50 couleurs, hein, quand même pour ce projet. Alors, la toile. Je mets les fils de côté et on va regarder la toile. Voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, du bloc, hein, pas mal de blocs en fait. Hein. Pas mal de blocs. On va regarder de plus près l'impression. Ouais, des points qui se suivent aussi. Hein. Parfois, voilà, vous voyez, des petits points comme ça. On a 3 petits points. Bon, enfin, c'est essentiellement du bloc. L'impression, elle me paraît très bien. Je regarde hein, s'il n'y a pas de confusion avec les symboles. Mais franchement, de ce que je vois là, ça me paraît très très bien. Donc oui, la toile, elle est bien imprimée, il n'y a pas de souci. Je vous montre un petit peu partout, mais c'est nickel. Les symboles bleus, vous savez que c'est mon problème à moi, mais non, on les distingue très bien. En général, Joy Sunday, ça va. C'est surtout Roi de San ou Ishu que j'ai du mal à distinguer les symboles bleus. Là, sur du Joy Sunday, franchement, je vois très très bien. Pas de problème. Mais non, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur la toile? Je vais vous la mesurer, mais on retrouve donc nos symboles. Donc c'est pareil, très bien indiqué. Il n'y a pas de flou. Parfois, les numéros ou les symboles peuvent être flous, mais là, non, c'est très très bien. Voilà. D'une bonne grandeur aussi, hein, parce que parfois, quand on a plein de couleurs, on se retrouve avec des grilles de symboles qui sont minuscules. Mais là, non, il n'y a rien à dire. Et puis, sur le côté, le backstitch, mais bon, là, les couleurs, vous savez que c'est pas... On se réfère de toute façon au patron pour le backstitch. Hein. Alors, la dimension à broder, à travailler, elle est de 30 par 39,5. Voilà, donc il y a du travail. Beaucoup de travail. Ouais, c'est un grand projet quand même. Hein. Enfin, quand je dis grand projet, on s'entend. Il y a beaucoup plus grand, mais enfin, ça va être très joli, je pense. On va aller voir les couleurs de ce pas. Donc, logiquement, 2 plaquettes, voilà, que je vais dégrafer. Donc, bah, je vais commencer par la deuxième. Comme ça, je pense à vous montrer la petite pochette avec les 2 aiguilles. Et voici le panel de couleurs qui nous est proposé pour ce projet, ce magnifique projet. Donc on va avoir les couleurs dans les bruns, les oranges, les jaunes pour le tigre. Et puis pas mal de teintes de marron, de bleu, de jaune. Et puis du rose hein, pour la jeune fille. Voilà. Donc c'est des couleurs qui sont pas très peps. Hein. C'est pas vif hein, du tout, hein, mais ça se prête pour ce projet-là en fait, hein, pour cette illustration. Donc là, c'est les premières couleurs. Voilà. Donc quand on les voit comme ça fait un peu morne, hein, mais mis bout à bout, ça fait un beau projet. Quelques couleurs pastel ici. Des petits jaunes, roses, du bleu ciel. Voilà, c'est un petit peu plus pastel. Très joli. Moi, je suis ravie de ce premier projet. Vous me direz ce que vous en pensez.
Je pense que plusieurs d'entre nous risquent de craquer pour ce genre de projet, hein. Voilà, on est plusieurs à aimer les félins comme ça. Donc, je pense qu'on va voir cette toile, à mon avis. Alors, cette toile, la jeune fille avec son tigre. Sur le site de Biggest Craft, vous la trouvez au prix de 9,99 $. Et comme je vous rappelle, en fait, hein, dès que vous mettez un article au panier, vous avez directement 15% de réduction dessus. Voilà pour ce premier article. Donc, moi, je suis ravie. Et je vais vous montrer le deuxième. Donc, une toile Spring 11CT. Je vous montre déjà, vous voyez les couleurs en sympa, hein. Et là, normalement, on a la pochette. Voilà, l'étiquette qui cache l'illustration. On voit un petit chat par-ci, un petit chat par-là. Donc, je pense que vous avez compris que ça va être que des chats. Encore des félins. Alors, dans le kit, on trouve les instructions pour faire du point de croix, que je ne détaillerai pas aujourd'hui. On a le diagramme. Je vous montre l'image dans son entièreté déjà. C'est peut-être une bonne chose. Voilà, regardez ces petits chats dans les tasses. C'est craquant. Bah ouais, franchement. Je pouvais pas passer à côté de ce projet-là. C'était pas possible. Trop mignon. Je l'ai vu que en 11CT, hein, sur la boutique. Ouais, c'est coché ici 11CT. Je ne l'ai pas vu en 14CT. Peut-être qu'il arrivera plus tard. Mais en attendant, c'est du 11CT. Voilà. Donc ça va être une grande toile partielle, hein. Elle fait 80 par 30 cm. Ouais, franchement, ça va être un... Pour moi, l'illustration, j'adore, hein. Celle-ci, je pense aussi qu'elle va faire craquer plusieurs. On est plusieurs à aimer les chats. Alors, le diagramme. Bon, je vais déjà vous montrer les symboles. Qu'est-ce qu'on a comme indication? Donc déjà, vous voyez ici en bas, on voit que le patron va être découpé en 3 parties. Donc ça va être bien coupé, hein. Si on a le backstitch, voilà, on va avoir les mêmes difficultés qu'on retrouve souvent. Et on aura un petit bout là aussi à faire. Donc on retrouve d'ailleurs ici. En tout, 39 couleurs. Donc en croix pleine, 37 couleurs. On a 2 mélanges de couleurs à faire. Et on a 4 couleurs de backstitch. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet partiel qui fait 302 par 87 croix. Je vous montre déjà cette partie-là. Les patrons de chez Spring sont en général très bien imprimés et les toiles aussi. Alors, la première partie, elle est là. Donc, vous voyez que sur chaque chat, c'est pas facile à dire, il va y avoir du backstitch à faire. Donc, pour celles qui n'aiment pas ça, il vaut mieux éviter ce genre de projet parce que sinon, ça va rien donner en fait, hein. Donc l'impression, rien à dire. Si vous avez besoin de vous référer au patron, c'est nickel. Vous voyez aussi que c'est beaucoup de zones bloc, hein. Donc c'est du Spring, on a l'habitude, hein, Spring c'est du bloc. C'est un nouveau projet au fait, hein, j'ai oublié de vous le dire, vous le trouvez dans les nouveautés. Et la toile Joy Sunday aussi, hein. Voilà, au niveau du patron. Très sympa. Je vous remonte l'image. Alors, je regarde. J'allais dire lequel est mon préféré, mais je crois que je les aime tous en fait, hein. Bah oui, ils sont tous... Les 5 trop mignons. Alors, la toile, elle est ici, donc toujours emballée dans un sachet. Et normalement, on a aussi le produit qui préserve de l'humidité. J'ai dit normalement. Voilà, donc ils me font mentir, là, il n'y est pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne que vous avez envie d'y aller de suite, hein. Voilà ce que ça donne.
La toile, elle est surjetée. On retrouve tous les symboles imprimés. Voilà, donc impeccable, il n'y a rien à dire. Au niveau des symboles, on voit bien. Et sur le haut, on a les deux mélanges. Si j'y pense, parce que parfois je le dis et j'oublie de le faire, on va aller voir les différentes couleurs pour voir ce que ça donne en mélange. Alors, voici, je vous montre un petit peu de près l'impression. Bah ouais, il n'y a rien à dire, en fait. À part, comme je vous ai dit, c'est que voilà, des impressions comme ça, des toiles comme ça vous donne envie de prendre votre aiguille directement et puis de commencer le projet. On se dit oui, oh, c'est une grande toile, mais enfin c'est du partiel, donc ça va aller vite. Mais non, non, hein. Non, non, ça va pas vite. Il y a du travail à faire. Surtout avec le backstitch qu'on a vu sur le diagramme, il y a du travail. Alors, je regarde un petit peu, mais moi franchement, je vois rien d'embêtant au niveau de l'impression. Ouais, franchement, il n'y a rien de... C'est un bonheur cette toile. Ouais, c'est un petit bonheur. La toile, elle est un petit peu rêche, mais franchement, pour en avoir... Alors, j'en ai travaillé, je suis en cours sur deux springs, et elles s'assouplissent très vite. Voilà. Dès qu'on travaille un peu dessus, sur une zone, etc., ça s'assouplit très très vite. Donc, vous avez vu, l'impression, elle est nickel. Je vais vous mesurer quand même la surface à travailler, si je trouve mon mètre. Alors, nous sommes sur... pas tout à fait 71. Et là, on est sur à peu près 20. Voilà. Non, Marie-Laure, tu ne craques pas, tu ne commences pas de nouvelles toiles. J'en ai commencé plein en janvier. Il faut que je me calme. Mais ça donne envie. Je vous montre les couleurs peut-être. On a commencé à les voir un petit peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc, on a deux cartonnettes. On a ici deux aiguilles. Alors, les couleurs, elles sont magnifiques. Franchement, la toile donne envie, les couleurs donnent envie. Cette toile, elle a tout pour plaire, n'est-ce pas? Ah, j'ai hâte vraiment de savoir ce que vous pensez de ces deux toiles. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et je commence à force, hein, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes goûts, hein, pas surtout, hein, forcément, mais quand il y a des animaux, les chats, les félins, en général, ça plaît beaucoup. Bon, moi, de base, j'aime beaucoup travailler le thème des animaux. C'est mon thème de prédilection. Là, vous voyez, les couleurs sont vraiment... alors, certaines pastel, d'autres un petit peu plus vives. Je vous remonte de ce côté-ci. Regardez ici ce dégradé. Qu'est-ce que c'est beau. Un dégradé de violet. Là, un dégradé de rose. Les deux là sont un peu rapprochantes, mais à l'œil nu, on distingue très très bien la différence. Hein. Celui-ci est plus foncé. Et la deuxième plaquette. Voilà, il y a un petit violet qui vient se perdre au milieu. Au milieu du jaune et puis du marron. Non, franchement... Spring, c'est... Alors, je sais que Joy Sunday, tout le monde n'aime pas. Moi, je considère Joy Sunday comme une valeur sûre. Je suis très peu déçue par l'étoile Joy Sunday. Je sais qu'il faut faire attention au fil, à pas trop tirer son fil, parce que c'est parfois un peu juste. Donc, je me suis fait avoir 2-3 fois. Maintenant, j'essaye de faire attention. Mais Spring, franchement, c'est du bonheur. Hein. C'est deux marques-là que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, autant Spring, vous allez trouver beaucoup de blocs. Donc, c'est des toiles très détentes. Et Joy Sunday, vous pouvez avoir un petit peu de tout. Vous pouvez avoir des blocs, comme vous pouvez avoir des toiles très, très confetti. Mais là, les deux sont quand même assez blocs. Hein.
Deux petites beautés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment deux petites beautés. Je vais vous dire son prix, peut-être. Hein, au lieu de... Je suis en train de ranger mes petites couleurs, là, comme ça. Hop. Regardez, ça fait trop beau. Alors, mon petit carnet, il est où? Donc, la toile Spring, elle fait 10,99 $. En fait, il y a 1 $ de différence entre les deux toiles. 9,99 € pour la Joy Sunday et 10,99 € pour la Spring. Alors, je suis désolée, j'ai pas les prix en euros, sinon je vous les aurais donnés. C'est indiqué en dollars, mais voilà, ça équivaut. Hein, c'est pas... Et je trouve honnêtement, pour le travail qu'il y a à faire sur ces deux toiles, le prix n'est pas cher du tout. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction automatiquement. Plus votre commande est élevée, plus vous aurez un pourcentage de réduction élevé. Voilà, donc je vous encourage vivement à aller faire un tour sur la boutique de Biggest Craft parce qu'il y a vraiment des merveilles. Moi, j'ai vu beaucoup de toiles qui me plaisaient dans les nouveautés, donc c'est sûr, on ne peut pas tout prendre, hein, mais on aimerait pouvoir vous montrer plein de projets différents parce que c'est vraiment, quand on fait notre sélection, qu'on va dans les différentes marques, on trouve à chaque fois des pépites. Mais voilà, il faut faire une sélection, ce qui est tout à fait normal. Mais allez faire un tour, allez aussi dans les nouveautés, vous verrez, c'est plein de belles choses à voir. Voilà, en attendant de vous lire dans les commentaires, j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ces deux toiles vous plaisent ou pas. Un petit emoji, je comprendrai que ça vous a plu, voilà. Et puis, je remercie énormément la société Biggest Craft pour m'avoir permis de sélectionner ces deux projets. Je vais vous remontrer les images. Donc, c'est 5 chats différents dans les tasses. Trop mignon. Ça, ça lui fait un petit chapeau, le couvercle de la théière. Ouais, là, c'est plutôt une théière plutôt qu'une tasse. Mais c'est trop mignon, regardez, là, avec les petites roses. Chaque chat a sa petite particularité, je trouve. Là aussi, on a une rose. Non, franchement, c'est un bonheur. Et puis, la deuxième toile, donc Joy Sunday. J'ai fait tomber la pochette. Voilà, la deuxième toile. Et là, c'est pareil. Hein, je pense qu'on va retrouver... On trouve la finesse du regard, je trouve. Hein, la finesse du visage. Elle a un visage assez fin, cette jeune fille. Et puis le tigre, je sais pas, on a l'impression qu'il est dans ses pensées. Ou il est là en mode protecteur, en fait. Il est en mode protecteur. Voilà, donc deux belles toiles. Merci beaucoup à Biggest Craft. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je vous souhaite tout plein de belles petites croix ou d'autres créas, si vous êtes sur d'autres créas en ce moment. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.